Bonjour Patricia. Bonjour Anne. Bonjour à tous. Bonjour à tous. On se retrouve pour une chronique Pourquoi comment avec Patricia et on va parler aujourd'hui de vivre le moment présent. On va aller doucement vers la deuxième partie, on va aller sur le comment, mais toujours sur la première partie, sur le pourquoi ou le quoi, parce qu'on essaie quand même de définir ce qu'on entend par le moment présent. L'image qui m'est venue quand j'ai préparé le tournage, c'est que les enfants en bas âge, eux, ils vivent vraiment dans l'instant présent puisqu'ils n'ont pas encore, entre guillemets, pollué par leur mental. Donc, pour moi, vivre l'instant présent, c'est ça. C'est comme un enfant qui est... Ouais, alors là, on va rester dans un côté assez... Alors, je suis en train de vérifier à peu près où c'en est dans l'échelle que je dis. On est dans quelque chose qui est quand même assez proche de la matière. Bien, oui. On est sur un instant présent où il cherche en fin de compte à prendre ses marques dans la matière. Donc il va être un peu dans le même instant présent que quelqu'un qui va commencer à comprendre ce qu'est l'instant présent réellement. Avec quand même pas mal le cerveau qui est là parce que le cerveau justement est en train de se développer, en train de développer des compétences chez l'enfant. Et donc du coup, il est sur cet instant présent matière. Mais pas l'instant présent spirituel, je vais le dire comme ça. Alors encore que toi, ton instant présent spirituel n'est sûrement pas celui qu'on retrouve parce que la notion de vivre au présent, on la trouve dans pas mal de textes religieux et spirituels. Et il y a quand même un best-seller d'Eckhart Tolle qui s'appelle Le pouvoir du moment présent. J'ai jamais lu. Ouais, tu l'as jamais lu, ouais. Non. Mais bon, qui est sur du spirituel, mais pas comme le tien. On va dire ça comme ça. Alors j'ai trouvé une phrase, je ne sais pas si ça résume tout le bouquin, mais il dit, Eckhart Tolle, que plus vous êtes concentré sur le temps, passé et futur, plus vous manquez le moment présent, la chose la plus précieuse qui soit. Mais voilà, il est, je pense, encore sur cette... Il est quand même dans une notion assez mentale. Ouais. Mais en même temps, quand on veut expliquer quelque chose, c'est difficile d'aller en dehors quand même d'un peu de mental. Parce que je pourrais expliquer en langage sacré ce qu'est l'instant présent, ça serait facile. Mais la vidéo ne durerait pas forcément aussi longtemps. Et puis je suis pas sûre que les personnes comprendraient vraiment en conscience ce que je veux dire moi par l'instant présent. Mais c'est un bon début en fait, parce qu'il y en a beaucoup. Moi je me souviens des fois d'avoir parti, tu sais, quelques week-ends, trucs comme ça avec des amis. Et puis t'es au milieu de ton week-end, et puis ils commencent à dire « Ah ben lundi, je vais être au boulot, il va falloir que je gère ci, ça, ça ». On est le week-end, profite de ton week-end. On est sorti, on est parti se balader, on a pris la voiture, on a loué quelque chose. Et toi, tu penses déjà à ton lundi. Déjà, c'est important de revenir, comme il le dit, à l'instant présent et pas d'aller dans le futur ou le passé parce que, ah bah attends, là je suis en train de faire telle démarche, j'ai fait ça par le passé ou ça. Non, il faut être dans l'instant présent. Je dis pas que... En fait, non, même quand tu es dans l'instant présent spirituel tel que je le suis, tu peux aller te balader sur l'échelle de temps présent, futur, passé, tout en étant dans l'instant présent. Je m'y attendais à celle-là. Nous y voilà. Mais oui. En fait, j'ai expliqué le pourquoi quand je dis ça, c'est qu'en fait, plus on va avancer, plus qu'on va faire les épurations, plus on va faire ses pardons, etc., plus on va dénouer les nœuds énergétiques, moins les informations de ton passé vont vraiment être dans ton cerveau, mais vont plutôt se dérouler. Il y a des espaces de mémoire dans le subtil. Ouais. Et donc, du coup, en fin de compte, quand tu penses à des choses qui vont être dans ton passé ou autre, tu ne vas pas les chercher dans ton cerveau, donc le côté matière, mais tu vas les chercher dans l'information, dans le subtil, parce qu'il est plus là à t'encombrer le cerveau. Ouais. Donc à partir de là, tu es encore dans une réceptivité de l'instant présent. Tu vas aller chercher une information dans le subtil. Ok. Ça a l'air bien, ça. C'est pratique. Et donc, du coup, tu te rappelles les choses au moment où il faut s'en souvenir. Là, je te donne des exemples. Franchement, il y en a, je m'en souvenais même plus, juste avant qu'on s'installe, ni quoi que ce soit. C'est parce que j'ai eu besoin de donner un exemple que mon être a été vérifié dans les espaces de stockage dans le subtil, l'exemple qui correspondrait. Et là encore, du coup, les espaces-temps n'étant pas les mêmes, il a eu le temps de faire la recherche et que ça paraît instantané pour moi. Mais il y a plein de fois où je tourne les vidéos avec toi, où j'ai l'impression d'avoir pris le temps de réfléchir, alors que quand je regarde pour le montage, je fais bah non, c'est instantané. Mais moi, j'ai pas cette impression-là en face de toi. J'ai l'impression qu'il y a eu vraiment du temps de passer, parce que en fin de compte, je vais sur ces espaces où le temps est plus étiré, et donc du coup, je perçois la seconde
d'une certaine manière encore plus longue, même si d'une certaine manière elle est aussi extrêmement courte, parce que vu que je oublie, entre guillemets, le moment présent qui vient juste de passer, et ben du coup, en fin de compte, je suis toujours comment dire, dans une impression quand même d'instantanéité. Du coup, tu peux avoir des paradoxes comme ça où tu dis, j'ai mis du temps quand même à prendre l'information, mais j'ai toujours l'impression d'être dans l'instantanéité. Et c'est des sensations qui sont, au début, quand tu ressens ça, qui sont assez paradoxales. Alors justement, comment on fait? Comment on peut faire pour ressentir ça? Parce que, alors moi, quand je me suis posé la question du comment on peut être dans l'instant présent, évidemment, ce qui m'est venu en tête, c'est ce qu'on nous propose dans les milieux spirituels ou du développement personnel, c'est-à-dire de la méditation, des exercices de pleine conscience, de respiration aussi, souvent, on nous dit ça. Ça peut aider. Ouais, ça peut aider. En fait, ça dépend de là où on en est et quelle est la prochaine étape, en fin de compte, que l'on va avoir sur l'instant présent. Comme je t'ai dit au tout début, il y a plusieurs notions d'instant présent, en fin de compte, pour moi aujourd'hui. Mais il faut commencer par l'instant présent dans la matière. Donc oui, être dans un état un peu méditatif, se concentrer sur la respiration ou des trucs comme ça vont te permettre de te concentrer sur tes sensations, sur le moment présent. Et ça, c'est la première étape. Mais on reste sur un instant présent type matière. Après, tu as l'instant présent plus loin où ça va être plutôt de continuer ces épurations dès qu'on trouve des épurations ou autres pour enlever les nœuds énergétiques que l'on a à l'intérieur de nous, tous les blocages énergétiques, etc. Pour que, comme je le dis, toutes les informations, en fin de compte, ne soient plus stockées dans l'être, mais dans le subtil. Et du coup, comment je vais dire, de favoriser une bonne... un bon nettoyage des canaux qui permet d'aller chercher des informations dans le subtil. Tu parles des informations du passé? Des informations de ton passé ou d'autres choses en fin de compte. Alors, parce que souvent dans l'histoire de vivre au présent, il y a le passé et le futur. Ouais, mais même le futur, tu peux aller le chercher sur les lignes de temps après. Oui. Quand tu évolues énergétiquement, que du coup tu t'épures, etc., tu vas aussi développer tes capacités. Petit à petit, tu vas avoir de nouvelles capacités parce que tu auras validé certains apprentissages, etc. Donc, petit à petit, tu auras accès aux lignes de temps. À partir du moment où tu as accès aux lignes de temps, tu as des informations du futur qui peuvent te venir. Mais ça encore, c'est au fur et à mesure de ton évolution. Et chacun évolue de manière différente. Donc là, je ne vais pas te dire, ça va être d'abord celle-là, puis celle-là, puis celle-là, okay. Parce que ça va dépendre du chemin de vie de chacun. D'accord. Bon, en tout cas, des exercices où on se pose pour méditer. C'est vraiment... Je pense que le début, c'est parce que moi, je dis tout le temps, il faut apprendre à s'écouter soi. Et donc, du coup, on s'écoute soi dans l'instant présent. Oui. On écoute les sensations de son corps, etc. à l'instant présent. Alors, si vous voulez, comme exercice qu'on a fait sur la chaîne, il y a l'exercice de méditation que moi j'ai appris en m'écoutant justement quand j'étais adolescente, puisque du coup à l'époque on ne parlait pas autant de la spiritualité. Il y a quoi d'autre d'une certaine manière, tous les exercices de communication aussi, avec Gaïa, avec les animaux, avec Dragon, etc. Parce qu'on est obligé d'être dans une certaine écoute de l'instant présent pour dialoguer avec le subtil. En fait, tous ces exercices-là peuvent permettre de le faire un petit peu. Trouver son oui et son non aussi, très important, pour pouvoir avoir son propre jugement et voir ce qui nous correspond et ce qui ne nous correspond pas. D'accord. Et donc, est-ce qu'il y a un moment où on sent, parce que toi tu es capable d'exprimer clairement ce processus-là qui t'est propre, hein, ouais. Bon, en tout cas moi j'en suis pas là, mais est-ce qu'il y a un moment où on sent quelque chose de différent dans cette appréciation du moment présent? Je pense qu'il y a des moments où j'en ai pris conscience en discutant avec d'autres personnes. Mais en soi, quand on évolue en s'écoutant soi, on n'a pas forcément l'impression d'évoluer. Ouais. Parce que on fait nos apprentissages dans le subtil petit à petit et en fait on est tout le temps à l'écoute de soi, donc on n'a pas l'impression, voilà, c'est juste ce que je ressens, t'as pas forcément l'impression, à part quand quelqu'un te dit non mais regarde, il y a un mois tu faisais ça comme ça. Ah oui t'as raison, je m'en souvenais pas. Parce que tu es dans l'instant présent justement. Et du coup c'est les autres personnes qui vont te permettre de te montrer que oui tu as évolué.
Mais souvent, c'est une évolution qui est tellement naturelle parce que tu es tout le temps à l'écoute de toi et que ben, c'est juste toi que tu n'as pas cette impression d'évoluer. C'est les autres, en fin de compte, qui sont le miroir et qui te permettent de montrer ça. Aujourd'hui, j'arrive à l'expliquer parce que, arrivé à un certain stade, on m'a demandé de beaucoup conscientiser parce que justement, bah, j'allais devenir thérapeute et autre chose et que bah, il me fallait que je comprenne aussi dans la matière, en fin de compte, mes mécanismes pour pouvoir essayer de les expliquer. Oui. Mais c'est plus ça qu'autre chose. Et des fois, c'est en dialoguant avec toi ou avec d'autres, même encore aujourd'hui, où tu me poses des questions comme là dans l'interview, et puis je n'aurais pas forcément réfléchi avant, et puis c'est quand j'ai cette réponse du coup qui va venir, que j'analyse en fin de compte mon comportement ou autre, que je vais me rendre compte en fin de compte de ces mécanismes-là. Mais en soi, je me suis jamais posée en me disant bon alors c'est quoi pour moi l'instant présent? C'est ça, et c'est pour ça aussi que j'aime bien que moi rester qu'on n'en parle pas forcément trop à l'avance et que je reste dans l'instantanéité des réponses pour que ça soit pour moi au plus juste en fin de compte du moment présent. Ok. Alors moi, en préparant, dans les comment, j'avais l'ancrage. Ça peut aider à être bien dans le moment présent. Ça aide à être bien dans la matière. Ah oui, d'accord. Oui. Pas forcément dans l'instant présent en tant que tel, même si ça peut avoir une conséquence. D'accord. Mais quand tu es trop passé ancré, donc plus dans les airs, tu vas être plus connecté avec là-haut. Et donc du coup, tu peux avoir plein d'informations qui t'arrivent et des fois, tu vas peut-être être dans l'instant présent, mais en volant en même temps, tu sais, en étant un peu comme ça. Donc, tu auras peut-être moins cette impression d'être dans l'instant présent parce que tu es dans un instant présent matière. Et que tu as besoin d'être dans la matière pour sentir l'instant présent. Mais en même temps, même quand tu évolues spirituellement et que du coup, tu commences à avoir un instant présent qui est plus spirituel, et donc plus avec les connexions là-haut, etc., c'est bien d'être dans la matière pour pouvoir vivre l'instant présent vraiment. Ben oui, quand même. Parce que tu es dans ton incarnation. Mais oui. Mais c'est pas pour autant que ça va. C'est juste la sensation de l'instant présent qui va changer par rapport à l'ancrage. Mais ça va pas aider à être dans l'instant présent. D'accord, ok. Le lâcher prise, une notion dont on a déjà parlé. C'est extrêmement important dans l'instant présent. Est-ce que c'est complètement nécessaire, obligatoire? Non. D'accord. Mais plus tu vas avoir de lâcher prise, plus justement tu vas pouvoir lâcher le côté matière. Bon, en tout cas, c'est quelque chose qu'on peut quand même cultiver ou en tout cas faire des progrès. Oui, bah bien sûr, heureusement, bien sûr. Mais vraiment, le début de la démarche, c'est d'être à l'écoute de soi. Après, les évolutions vont se faire petit à petit et c'est les autres qui vont vous le montrer éventuellement par un dialogue ou autre chose. Mais moi, je n'ai pas vu mon instant présent forcément évoluer au cours des années. C'est aujourd'hui, quand je vois, en fin de compte, quand j'étais adolescente ou étudiante ou informaticienne, je perçois cette différence. Mais c'est en allant voir les informations dans le passé que je peux le voir. Mais dans mon évolution au jour le jour, je ne l'ai pas vu. Très bien. Bon, un beau sujet qui nous a emmenés sur des Notion un peu complexe. Oui, voilà, je m'y attendais. Je me suis dit, on va parler de la notion de temps, ça va être encore un peu complexe, mais c'est bien parce que justement, à chaque fois qu'on en parle, moi, je comprends un peu mieux. Oui, et puis surtout, si à un moment donné, vous trouvez que c'est trop compliqué ou autre, si vous ressentez de regarder la vidéo quelques jours, quelques semaines, quelques mois plus tard ou autre, regardez-la, c'est que votre être à ce moment-là a besoin de revoir peut-être certaines explications et qui sent qu'il va pouvoir comprendre d'autres choses en écoutant la vidéo. Encore une fois, il faut s'écouter. Voilà. Ah oui, mais ça, tu ne le diras jamais assez. Bon, super, merci beaucoup. Merci à toi. J'espère que ça vous aura intéressé autant que moi, et autant que toi, j'imagine. On a encore quelques apprentissages à faire, mais... On continue toujours d'évoluer. Voilà. C'est ça qui est magique. Bon, merci beaucoup.
Et puis n'hésitez pas à nous faire part de vos... Vos remarques, Voilà. si vous avez d'autres questions sur ce sujet, voilà. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.